Okay. Toute la période du Homer, tout le Inyan du Homer, la Sfirat Homer, représente dans le langage des Chachamim ce qu'on appelle Yemé Gadlut. Yemé Gadlut, c'est-à-dire les jours de grandissement, où tu es censé normalement, après qu'on est sorti d'Égypte, donc là-bas on a eu la Veda, la naissance, maintenant on est censé grandir pour être Mekabel et Torah. Maintenant, ce grandissement-là, hein, il se fait par le décompte de la Sfirat Homer. Pendant ces jours que nous sommes en train de compter, comme on l'a expliqué déjà, il s'agit de jours qu'on compte qui sont un binyan. Ce binyan-là est censé normalement, Kaviachol, te grandir et t'amener à Kabbalat Torah. Maintenant, la question est de savoir comment se fait ce grandissement, comment on grandit, et Khadam Godel, comment un homme il arrive plutôt à être capable de recevoir la Torah. Parce que recevoir la Torah, Rabotai, c'est pas simplement, comment dire, un événement statique. Genre, on arrive à Shavuot, et tout de suite, il y a Kabbalat Torah. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe à nouveau avec ta Bechira. Il faut que tu veuilles recevoir la Torah. C'est pas parce que tu es arrivé là-bas que tu la reçois automatiquement, la Torah. C'est-à-dire, chaque année, comme ça dit le Khatam Sofer, beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas la Torah. C'est-à-dire que tu es là, ok, tu étais là, Shavuot, mais tu n'as pas reçu la Torah. Et tu le vois sur le terrain. Sur le terrain, tu le vois que quoi? Que la Torah, elle est étrangère à toi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de mariage entre toi et la Torah, donc elle est encore étrangère à toi. Alors, la question est de savoir, qu'est-ce qui pourrait être, Chaz Shalom, une sakana, de nous amener à être méfasfès, à louper le rendez-vous, à louper le Kabbalat Torah. Alors, ce serait le Inyan Echinami qu'on appelle Katou Demouchi, c'est-à-dire de rester Katan. De rester Katan et de ne pas avoir grandi. Parce que Vadaï, qu'un Katan n'a pas de Da'at. Et il n'a Da'at. Il n'est pas capable de faire un Kinyan. Parce que pour faire un Kinyan, il faut être Gadol. Il faut être un Gadol, sinon un Katan qui n'a pas de Da'at, le Echol Asot Kinyan. On sait de même dans la Chod Kinyanim qu'un Katan ne peut pas faire de Kinyanim. La même chose ici, pareil. Tant que tu es Katan, tu ne peux pas faire Kinyan de Kabbalat Torah. Pour faire Kabbalat Torah, il faut être Gadol. Et quand tu es Gadol, ton Kinyan, c'est un Kinyan. Alors on va essayer d'expliquer comment s'opère cette gadloute-là. Comment, en 49 jours qu'on compte, on arrive plutôt à cette gadloute-là. Alors l'Inyan de 49 jours à Bota, c'est un cycle de 7 fois 7. 7 fois 7, et c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. On compte une semaine, encore une fois une semaine, encore une fois une semaine, on fait 7 fois 7. C'est quoi que représente le cycle de 7 fois 7? Ça représente en vérité le cycle Shalem. Un cycle Shalem qui consiste en vérité à l'Piteva. Le chiffre 7 représente Kaviachol, les sauts du Teva. Et quand on fait 7 fois 7, c'est-à-dire qu'on fait une shlemout dans le cycle du Teva. C'est-à-dire que le Teva, c'est 7. Okay. Maintenant, la shlemout dans 7, eh bien, c'est 7 unités de 7. C'est-à-dire que quand tu fais une unité de 7, tu vas 7. Et chaque unité de 7, c'est 7 fois 7. Donc on arrive de cette manière à 49 jours à la shlemout au niveau du Teva. Et donc, là, tu arrives à être gadol. Maintenant, comment ça se travaille en bouteille? Tout le problème de la katnout vient à cause d'une effet Ba'ami que l'homme a. C'est pour ça que le démarrage de Sfirat Omer commence par être makriv min had seorim. Min had seorim qui est machal behema. On est makriv au début, min had seorim. On termine à Shavuot min had chitim. Min had chitim qui est machal adam. C'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire que ça te montre ici effectivement le changement qu'il y a eu. Tu as démarré de min had seorim qui est machal behema et tu termines par min had chitim qui est machal adam. Michal Seolim, qu'est-ce que c'est Meramez? Machal Behema qui veut dire que ta katnout en vérité est égale à une Behema. Une Behema. Un katan, il répond à ses instincts, à ses envies. Il ne réfléchit pas beaucoup. Il ne pense pas à l'avenir, il ne pense pas à ce qui va se passer. Il voit pour l'instant Kaviachol, le plaisir qu'il a devant lui, et le plaisir qu'il a devant lui, il lui fait oublier le prix qu'il va payer pour ça. Ça, c'est le katan. C'est pour ça qu'on dit l'odad. Et l'oda'at, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas le chikoul de demain. Il regarde maintenant le plaisir immédiat. Le plaisir immédiat l'emporte sur le chikoul de demain. Et comme le plaisir immédiat est immédiat, alors on ne va pas dire maintenant, attends, je vais laisser passer devant un plaisir immédiat sur un chikoul qui est seulement demain. Mais demain, il n'est pas là. Maintenant, je vois le chikoul. Tu as raison. C'est difficile à faire. Mais pour ça, il faut du da'at. C'est le da'at qui nous aide en bataille à être capable d'être à la hauteur, de se priver d'un plaisir immédiat pour un chikoul de mahab. On va expliquer comment ça marche. Comment le date, il arrive à faire ça. Mais sans date, c'est impossible. Impossible. C'est pas qu'on va dire que le bonhomme, il est rachat, il est méchant, il est idiot, il est bête. Appelle-le ce que tu veux, mais en tout cas, sans date, il ne peut pas le faire. Il se trouve que le katan est le date. Donc, comme il n'a pas de date, tu ne peux pas compter sur un katan pour dire, mais ce racham, tistakel à la nolad, regarde ce que ça va te coûter. Regarde où tu vas aller avec ça. Non, le echol, c'est pas qu'il veut pas, il peut pas. Il peut pas rabotaille. Donc, quand on a affaire à quelqu'un rabotaille, qui est au stade de Katan, parce qu'il n'a une da'at, Rabotai, on ne peut pas lui reprocher pourquoi tu ne le fais pas. On peut juste lui reprocher pourquoi tu n'as pas qui de da'at, comme il dit Shlomo Meler. In da'at ou kanita, ma kanita.
Et pourquoi il dit ça? Parce que si tu n'as pas de date, tu n'as rien. C'est-à-dire, il n'y a rien, Bichlal, en toi, sur lequel on peut compter pour pouvoir, Bichlal, te demander de respecter la Torah et les mitzvot. Il n'y a rien en toi. C'est-à-dire, c'est à la rigueur, tu vas faire les choses par tradition, par habitude, par coutume, mais pas par, comment dire, par kinyanim. Par kinyanim, comme un bonhomme en bataille qui a compris le fondement des choses. Donc pour ça, il y a Sfirat HaOmer. Donc tous les ans, à Sfirat HaOmer, il y a une opération qui se fait, qu'on appelle Sfirat HaOmer, qui consiste à passer de Milchat Seorim à Milchat Ritim. C'est-à-dire de passer, de te métamorphoser du Blodaat au Daat. C'est-à-dire que tu deviens Bardaat. Tu deviens Bardaat. Le Bardaat, c'est la condition impérative pour recevoir la Torah. Sans Da'at, un Torah. C'est pas la peine, c'est même pas la peine. Tu ne peux pas rêver de recevoir la Torah s'il n'y a pas de Da'at. Pour l'instant, à la rigueur, on peut appeler ça du Chinour. Tu es Bar Chinour, comme un Katan, qui n'est pas Bar Da'at, il est Bar Chinour. Vas-y, il est Bar Chinour. C'est-à-dire qu'il faut être derrière lui. Il faut être derrière lui pour qu'il fasse les choses. Et si tu n'es pas derrière lui, il ne les fera pas. Maintenant, tu comme il est bête. Non, c'est pas qu'il est bête, il n'a pas de date. Il n'a pas de date. Donc, c'est comme ça. Quand on a affaire à quelqu'un, et ça, vous pouvez faire l'examen sur vous-même, que si on n'est pas derrière toi pour que tu fasses les choses, ça veut dire que tu es un katan. Tu es un katan. Alors, qu'est-ce qui se passe chez toi? C'est quoi la prina de Torah chez toi? Chinour, Bar Chinour, mais pas Bar Chiyuva. Tu n'es pas encore Bar Chiyuva. Donc, tu n'es pas encore en état de recevoir la Torah. Tu es en état simplement d'être mitraner. Mitraner, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi, c'est fatal que tu vas faire des bêtises. C'est fatal que tu vas faire des bêtises comme un katan. Un katan, qu'est-ce qui permet de dire que ce katan, en vérité, marche droit? Parce qu'il y a son père derrière lui. Il y a son père derrière lui qui le surveille, etc. Et qu'il sait que si jamais il fait quoi que ce soit, par peur de son père, il ne le fera pas. Pas par da'at, pas parce qu'il a compris. Il n'a pas compris. Lui, pour lui, son compagnon lui dit, viens, on va aller à un carrefour, on va voler des tablettes de chocolat. Ben, ça lui parle, ça, lui. Lui, ça lui parle. On va taper des tablettes de chocolat, sans payer, sans rien. Oh, c'est magnifique. Allez, bien, on y va. Maintenant, parce qu'il a peur du père, il ne va pas le faire. Tu vas dire, ah, il a du da'at, celui-là. Bah, putain, mais il n'a aucun da'at. Ça il ne le fait pas parce qu'il a peur de son père. Mais ça ne s'appelle pas du da'at, Rabotai. Un homme, tant qu'il est au stade, Rabotai, de respecter Torah Mitzvot, que parce qu'il a peur de quelque chose, c'est pas du da'at, Rabotai. Du da'at, c'est-à-dire qu'il est arrivé à une maturité qui l'amène, par sa maturité, comment dire, à faire les choses. Et pas parce qu'il a peur. Il a peur de quoi que ce soit, il a peur d'une réaction de quelqu'un, une réaction de quoi que ce soit. Bien sûr, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien de faire les choses pas peur à bouteille. Mais c'est pas du da'at, c'est pas ça le da'at. Donc c'est-à-dire que par Sfirat HaOmer, on est censé normalement construire chez nous cette Prinata Da'at Rabotai, qui est censée, elle, nous amener, Nachinami, à être capable de recevoir la Torah. Et ça, c'est tous les ans la même opération. Et Rav Yisraël Center, il ramène Rabotai, que beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'ont pas, durant toute leur vie, réussi cette opération. Non, c'est-à-dire que le bonhomme, ça trouve, il va quitter ce monde 120 ans. Ouais. En fait, l'Okibel Tatoua. Même pas une fois dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de date. Il n'a pas de date. Il est encore au stade, Kaviachol, où il flanche devant les tentations. Il flanche devant les tentations, il tombe devant les trucs. Encore une fois, on ne parle pas de Nofel Vekam. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du Nofel Vekam. Le Nofel Vekam en bataille, c'est pas Choser date. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je parle du bonhomme en bataille qui est constamment Nofel. Constamment Nofel. Le Nofel Vekam, c'est un bonhomme qui se bagarre dans la bataille. On se prend des tartes. Quand on se prend des tartes, on est Nofel. C'est Mami Choser Da'at qu'il est tombé. Parce que le Da'at, il a. Et que le bonhomme, à l'amakom, il cherche tout de suite comment se reprendre, comment se corriger. On ne parle pas de ça. On parle d'un bonhomme qui est Nofel. Lokam. C'est-à-dire qu'il est Prinat Nofel. Et que si seulement tu le vois Kam, c'est Mishum, Shiesh, Mashou, Shemafridoto. C'est-à-dire qu'il y a un adulte, il y a quelqu'un qui lui fait peur. Et par rapport à ça, il est Kam. Mais en vérité, il est Nofel. C'est-à-dire qu'en vérité, il est plus Prinat Nofel que Kam. Maintenant, d'arriver à être Nofel avec Kam, c'est déjà que le bonhomme, il a du Da'at. Et le bonhomme, il se bagarre. Il se bagarre. Et maintenant, ça arrive qu'on tombe. En sadik bar et sacher lo yecheta. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on fait des averot, ça veut dire qu'on n'a pas de date. Non. On fait des averot parce que en sadik bar et sacher lo yecheta. Parce qu'il y a une bataille, il y a une milchama avec le Yitzhara. Et cette milchama, je la fais. Quitter, c'est la milchama. Ani ilcham ima Yitzhara. Dans la milchama, il y a mal à sauter. Il y a des blessés, il y a des trucs, on se bande des balles. Il y a des blessures. Mais ça, c'est des blessures qui viennent à partir du moment où il y a un date. Mais s'il n'y a pas de date, c'est pas la milchama qui te fait tomber. C'est ta BMA qui te fait tomber. Tu n'es même pas dans la milchama, toi. Tu n'es même pas dans la guerre, Birlal. C'est-à-dire que toi, Birlal, tu es un kinyan du Yetzara, là, tu es entre les mains du Yetzara. Donc en fait, tu es Nofel, tu n'es même pas Kam, Birlal. Donc ça, c'est le Inyan Rabotai de Sfirat HaOmer. Maintenant, pour arriver à ce Inyan de Sfirat HaOmer, Rabotai Nachinami, c'est d'arriver à combattre chez nous ce Nefesh Abahami qui représente Minchat Seorim. Le Nefesh Abahami, Rabotai, c'est la partie de l'homme qui le prend et qui le colle au sol.
On te colle au sol. On te colle, pas shoot, au ta'avot du olamazé, au ta'avot de la gashmiout, à tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, et ce sont les choses, à Botaï, malheureusement, qui ne te laissent pas la possibilité d'être conné da'at. Donc c'est de ne pas acquérir du da'at, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de connaissance, de savoir. Da'at, c'est l'autre chokhma. Chokhma, c'est la culture, c'est la connaissance. Mais da'at, c'est autre chose. Da'at, c'est la maturité. C'est la maturité. Maintenant, cette maturité, tu l'acquiers qu'à une condition, c'est quoi? C'est d'être capable, Rabotai Pachou, de se déconnecter de la Nefesh Abami. C'est quoi le Nefesh Abami? Le Nefesh Abami, Rabotai, c'est tout ce qui te pousse intérieurement à rester accroché au Ta'avot du Olamazé. À ne pas pouvoir être mévater. Quand tu vois chez toi cette tendance-là, à ne pas pouvoir être mévater à la Ta'avot chez la Olamazé, ça c'est le symptôme d'un Khoser Da'at. C'est comme ça que tu sais que tu n'as pas de Da'at. Donc c'est pas ne pas avoir Da'at, ça ne veut pas dire être Hmar, ne pas savoir réfléchir, ne pas savoir. Non, ça se trouve, c'est un bonhomme qui est très kishoni. Il est capable même de descendre un torso d'un rabbin qui va à la guerre, etc. Ça peut être un homme très intelligent. C'est pas ça le symptôme, Rabotai, de Khoser Da'at. On ne parle pas de Chokhma ici, je parle de Da'at. Le Khoser Da'at, c'est un manque de maturité. C'est-à-dire pas assez mûr. Pas assez mûr pour comprendre que la vie, c'est pas les plaisirs, c'est pas tout ça la vie. Ça c'est des gadgets, tout ça, mais c'est pas ça le tahlit de la vie. Le tahlit de la vie, c'est quoi? Aolam hazeh domé le prosdor, adken asmecha be prosdor kedeshti kanes la traklin. Ce Olam hazeh, c'est un couloir. Prépare-toi dans le couloir pour entrer dans le palais. Voilà le plan du monde. Donc le plan du monde, c'est quoi? Il faut que j'atteigne cette maturité de ne pas me laisser berner par les tavots du monde. Ne pas me laisser berner. Me laisser, comment dire, prendre du plaisir par les travaux du monde, c'est permis. C'est permis. Personne ne t'interdit de prendre du plaisir. Seulement, on te demande de la maturité, de ne pas rendre ces choses-là un tahlit dans la vie. Il ne faut pas que ce soit le tahlit de ma vie. Le tahlit de ma vie au point que je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Maintenant, je dois étudier, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai envie de me balader. Je dois faire, non, je ne peux pas. J'ai envie de regarder un film. Je disais, non, je ne peux pas. Maintenant, j'ai un rendez-vous avec une zoroba. Je ne peux pas. Maintenant, je dois aller là-bas. C'est-à-dire que le bonhomme avait été esclave et enchaîné par cet avot, qui ne laisse pas, bichlan, comment dire, être mekabel ol. Mekabel tan ol chez la chaï. Et ça, c'est Khoser Da'at. Donc, c'est pas un homme bête, c'est pas un homme qui manque de sechel, c'est pas un homme qui ne sait pas réfléchir. C'est un homme qui sait réfléchir, mais autant qu'il sait réfléchir, mais d'un autre côté, Rabotai, il n'a pas cette maturité d'être capable de dire non, c'est pas le moment, maintenant je dois étudier. Non, maintenant on ne fait pas ces choses-là. On ne fait pas Zera Levatala. On ne fait pas ces choses-là. Pourquoi on ne fait pas Zera Levatala? Parce que c'est mauvais, c'est pas bon pour l'homme, on ne fait pas ces choses-là. Ouais, mais moi je la ta'ava. Tu es katan. Tu es un katan. C'est-à-dire, tu parles comme un katan. Un katan, c'est comme ça qu'il parle, un katan. Un katan, il dit, mais papa, j'ai envie. Comment tu as envie? Mais c'est interdit. C'est moi, je dois le katan. Il vient en plein Shabbat, il dit, je veux m'amuser à la console. Assour, Shabbat. Shabbat, c'est assour, c'est s'amuser à ça. Mais papa, j'ai envie. Ça, c'est tu mitvakir avec un katan. Maintenant, c'est-à-dire que tu as un boras devant toi, oui, qui est en train de venir avec l'argument j'ai envie, et toi tu es en train de lui expliquer que c'est assour. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque pour que vous compreniez tous les deux? Ben, la maturité, c'est tout. Il manque de la maturité. Sinon, tu vas être obligé d'utiliser la peur. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle le hinour. Le hinour, c'est quoi? Je veux lui faire peur pour qu'il ne touche pas la console pendant Shabbat. Est-ce que ça s'appelle que je l'ai construit? Pas du tout. Je ne l'ai pas construit, je l'ai même détruit. Pourquoi? Parce que le jour où il ne serait pas là pour le surveiller, pour lui dire qu'il ne faut pas le faire, il le fera. Il le fera. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas avancé, dans le truc. Tu as des bonhommes à Botaï, c'est pas que dans le stade Katan qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça toute leur vie. Toute leur vie, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'il fait l'œil d'en haut qui ne voit pas. La Chine ne voit pas. Et pourquoi? Et qui t'a dit qu'il ne voit pas? Parce que moi, je ne le vois pas. C'est l'autruche. Il y a deux autruches comme ça, elles étaient copines tous les deux. Ouais. Une était sur les rails de la voie de ferrée, et elle a vu des grains de rita. Elle dit, waouh, quel kiff. Donc elle s'est mise à manger les grains de rita. Sa copine, l'autruche, qui était un peu plus rama qu'elle, ouais, elle lui dit, tu sais, c'est dangereux là. Elle dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Mais c'est la voie ferrée. Et alors? Ben, le train, il arrive. Et là, tu es en train de manger, tu te rends compte, imagine-toi que le train, il arrive, plus tu fais. Tu dis, par où il arrive le train? Ben, normalement, il vient de là-bas. Bon, ok, alors il se met dans l'autre sens. Il dit, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ben, c'est simple, le train, il arrive. Si je le vois pas, tout va bien. C'est ça l'histoire de l'autruche. Hein, l'histoire de l'autruche, c'est le bonhomme qui te dit, je vois pas Hachem, donc il ne me voit pas. C'est aussi bête que ça, Rabotai, aussi bête que ça. Mais ça, c'est qu'un katan qui peut faire ce genre de raisonnement. Un gadol ne peut pas faire ça. Un gadol, c'est pas qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il n'a pas envie de la tava. Il a envie de la tava. Seulement, il est suffisamment mature pour arriver à accepter qu'il y a une mitzvot comme ça, qu'on n'est pas dans un olam efker. Et donc, il arrive, grâce à son da'at,
au détriment de sa ta'ava qu'il a. Attention, je ne parle pas d'un bonhomme qui n'a pas de ta'avot. Parce que si on parle de ça, c'est un malach. Je ne parle pas de malachim. On n'est pas des malachim, on est des ben adam en bouteille. On est des ben adam bourrés de ta'avot. Encore mieux, je ne vous dis même pas un peu de ta'avot, bourrés de ta'avot. Seulement on a la maturité de dire stop. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas Zera Levatala, il n'y aura pas la grâce matinée, il faut se lever maintenant. Il n'y aura pas Bitul Torah parce que maintenant il faut étudier, etc. C'est comme le bonhomme en Bretagne qu'à un moment donné dans sa vie, vous-même vous allez vous marier un jour, vous roulez, je sais pas, vous allez travailler ou n'importe quoi, vous roulez, mais il faut se lever le matin, il faut aller au boulot. Tu dis mais j'ai envie de dormir. Mais il n'y a pas, il faut aller au boulot. Attends, tu es responsable, tu as une famille, il faut te lever. Ça c'est la maturité en Bretagne. C'est la maturité d'être capable d'aller au détriment de cet avot. C'est-à-dire à l'encontre de cet avot. Pourquoi? Parce que j'ai compris le taqlid, j'ai compris qu'il y a un taqlid. Ça, de la même manière, tu dois être capable de faire ça dans tous les domaines de la Torah, dans les 48 kinyanim de la Torah, parce qu'il y a 48 kinyanim qu'il faut étudier. Je vous conseille de les étudier, parce que là, ça veut dire que tu dois voir si tu as de la maturité dans chacun des kinyanim. Et ça, c'est le travail qu'on fait pendant 49 jours. Ça paraît très court en Bretagne, très court, au point de se dire, mais attends, mais c'est un pari impossible. Là, tu es en train de me dire qu'en 49 jours, on va faire un kinyan pour sur la Torah d'une chose que même dans une vie entière, on n'arrive pas à le faire. C'est quoi le pshat ici? C'est ça le sod de Sfirat HaOmer. Dans Sfirat HaOmer, il y a un sod en bataille. Que Bolam noten siata d'ishmaya miuchedet dans cette période-là, qu'on n'aura pas pendant tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, mais rêve même pas, c'est même pas la peine. C'est-à-dire, ce que je vous explique maintenant, mais c'est inexplicable dans l'année. Inexplicable, c'est toute une vie encore. Et encore, si tu arrives à corriger un truc. Mais là, c'est un tsoum en bataille. C'est Begeder Nes Galouille en bataille. Qu'un bonhomme, simplement, il se dit, j'ai devant moi un objectif, Kabbalat Torah Shavuot, je vais mettre dardar au travail pendant tous ces 49 jours-là. Pendant ces 49 jours, je vais faire un travail qu'on va expliquer maintenant, qui consiste à acquérir du Tahat, et alors, eh ben, le miracle sera là. Il y aura le miracle. C'est quoi le miracle? Que tu acquériras du Tahat. Bon, alors, on va te donner du Tahat. Et maintenant, je serai Mekabel la Torah. Et là, à ce moment-là, ta vie, elle change, ton année, elle a changé. Hashana Mishtana. Adam Sofer, il dit à Botaï qu'en fonction de ces semaines, comment tu les passes, tu passes ton année. C'est-à-dire que si ces semaines, tu t'es laissé aller et tu as continué à rester un katan, toute l'année, tu seras un katan. Tu seras un katan en étant en barou l'ishiva, la shiva, mais tu seras un katan. Mais maintenant, pour arriver à faire le kina la Torah et devenir un gadol, qui va te donner, mamash, shana shel gadlut, ça dépend de ces semaines. Et après, une khilami. Après, soit tu vas traîner la patte, soit tu vas courir comme un athlète. Donc c'est ça le shikoul en Botaï. Donc maintenant, erkonim da'at en Botaï. Alors, avant d'acquérir le da'at, il y a une condition. Il faut d'abord acquérir la chokhma. Mazé chokhma. Chokhma rabotai, c'est agdarat advarim. Mazé chokhma, définition des choses. Ça c'est chokhma. Donc chokhma, ça ne relève pas rabotai d'un effort ou d'une aptitude ou bien d'un amal. Non, ça relève simplement de yédia. C'est-à-dire savoir la définition de chaque chose. C'est-à-dire que je te mets un chômage devant toi, tu dois être capable de me dire c'est quoi. Alors, tu as trois bonhommes qui vont te dire. Un, il va te dire, c'est un bouquin. Un, il va te dire, c'est la Bible. Un, il va te dire, c'est un chumash. Regardez trois niveaux dans la chokma. Le premier va te dire, c'est un bouquin. Bon, celui-là, il n'a aucune chokma. Il n'a aucune chokma, c'est-à-dire, il voit un livre. Pour lui, ce livre ou un autre livre, c'est pareil. Et tu as des gens comme ça. Tu as des gens comme ça, même aujourd'hui, ils sont tellement bourr amarés rabotaï qu'il ne voit pas la différence entre un chumash et un bouquin. Pour lui, c'est un bouquin. Bon. Tu en as un autre, bon, il a un peu plus de tradition. Alors il te dit, non, c'est la Bible. Bon, il est un petit peu avancé. Mais il n'a pas d'autre notion que ça. C'est la Bible. Donc lui, un chrétien, c'est pareil. Parce qu'un chrétien aussi peut te dire c'est la Bible. Mais il n'est pas plus haut que ça. C'est déjà un petit peu chokhma, mais pas assez pour arriver au da'at. Troisième niveau de chokhma, c'est chumash. Alors tu me demandes, c'est quoi chumash? C'est quoi? Ben chumash, c'est-à-dire c'est pas un bouquin, c'est pas la Bible, c'est un chumash. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre bouquin, Bible et chumash? Chumash, pachout, c'est Torah shebirtav, avec tous les commentaires qu'il y a dedans pour pouvoir comprendre ce qu'Hachem nous a transmis dans la Torah shebirtav. Voilà, ça c'est déjà chokhma. C'est au lieu d'Agdarot, le bonhomme il a d'Agdarot. Je lui demande, Mazé Shabbat, il va m'expliquer, il va me dire, c'est week-end. L'autre il va me dire, c'est samedi. L'autre il va me dire, c'est Shabbat Kodesh. Encore une fois, trois Agdarot. Où tu as des moments, il va te dire, c'est le week-end. L'autre il va te dire, c'est samedi.
Et l'autre, il va te dire, c'est Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est-à-dire qu'il a déjà, dans son esprit, une agdara très avancée de la notion de Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour Kadosh, qu'on appelle Shabbat Kodesh. Et comme ça, dans chaque détail, tu peux tester toi-même de voir ton niveau de Chokhmah. Maintenant, c'est surprenant ce que je dis, parce qu'après, tu vas dire, bah, mais c'est la culture, il faut, tu sais ou tu sais pas. Et Enachinami, ça relève de la culture, ça relève de connaissances que tu apprends. Mais en tout cas, ça te donne un autre niveau Rochani. C'est ça qui est Pélé. Pélé Plaïm. Pas comme dans la Chokhmah des Goïm. Dans la Chokhmah des Goïm, oui, je sache plus ou moins, c'est juste une question d'échelon dans les carrières. Ingénieur, CAP, BEP ou un truc comme ça. C'est tout, pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est juste là-bas la Naf Kamina. Dans la Torah, non, c'est autre chose. Dans la Torah, être capable d'être magdir convenablement les choses rabotailles, c'est un tsoum. C'est pas simplement une nafkamina de connaissance, c'est une nafkamina rouchanite qui me permet d'avoir les conditions pour acquérir le date. Extraordinaire. C'est un tsoum. Donc plus ta agdara, elle est medouyeket, et plus tu es proche karov la date. C'est noravayom. Moins ta agdara elle est medouyeket, et plus tu es loin du date. C'est ça le Inyan Rabotai. Où on voit ça, où on voit un exemple de ça. Regardez un exemple atsoum de ça. Abraham a vu là que je lui demande de faire la Kedah, donc il prend son fils Israël pour faire la Kedah, pour l'amener comme Korban sur la montagne. Il prend avec lui Eliezer et Ishmaël. Okay, les deux l'accompagnent. Donc ils mettent des hamourim en avant, ils avancent. Ils avancent. Parce qu'Hachem est censé lui montrer l'endroit où ça va se passer. Donc ils avancent sans savoir où ils vont. Ils avancent. Il y a un moment donné, Abraham Avinu, il voit une montagne, à la Moria, avec un hanan dessus. Attention, on est en plein été, on est dans le désert. C'est-à-dire que Endavar Kazé, dans le désert, en plein été, une montagne avec un hanan dessus, comme les dessins animés. C'est Endavar Kazé, Lucky Luke. Il n'y a pas Endavar Kazé. Donc il regarde ça de loin, il dit tiens, c'est bizarre ce que je vois. Il demande à Israël, son fils, Israël, tu vois quelque chose? Il dit qu'est là-bas. Mataoué, Anouré Ar, qu'est Ve'anan akavod alav. Tu as dit anan akavod? Ata roé tov. Kol akavod. Ata chacham. Il dit ata chacham. Maintenant, il demande à Eliezer et à Ishmaël. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Il dit c'est bizarre, on est en plein été, il y a la montagne, il y a un nuage, bon, il va pleuvoir. Ok, je vous la pour une mahamor. C'est que l'ahmar, il y a 3 hamars et 2, c'est 5. 5 hamars. Asseyez-vous ici. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous manquez de chokhmah. Il n'est pas en train de les insulter à Hazou Shalom. Parce que nous, chez les goïms, un truc comme ça finit par une bagarre. Ouais. Mais toi, ton copain, tu dis espèce de hamar, il te met une patate. Et c'est la bagarre. Non, là, il est pas en train. Abraham, il n'est pas en train de les insulter, attention. On parle de Eliezer et Ishmaël. Ils sont très yakar pour lui. Il est en train de donner d'Agdarot. Ça fait peur ce qu'il dit. C'est Abraham, il donne une Agdara. C'est-à-dire, c'est pas une insulte qu'il fait. Agdara, ata chamor. Ah ouais, on ne parle pas comme ça à moi. Non, je ne t'ai rien dit. Je te dis simplement ce que tu dis. Si je dis un hamor, il va s'énerver. Non. Comment tu veux que je t'appelle? Je t'appelle ingénieur, tiens un hamor. Avec 2 ânes, tiens un hamor. Maintenant, tiens Ben Adam qui est un hamor. Tu dis quoi? Mais c'est péjoratif. Non, pas du tout. Pas du tout. Simplement que dans la Torah, la gdara d'un homme qui n'a pas de chokhmah, ouais, c'est chamor. Ça fait peur, Abouda, c'est une mafride. Chez les goïms, on a arrangé ça. Non, il n'est pas très intelligent, mais il ne faut pas dire qu'il a un hamor. Bon, c'est de la politique, là. Mais je suis dans la Torah, hein, ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, il n'y a pas de gants. Il y a chacham ou hamor, c'est tout. Je n'ai pas chacham, donc j'ai un hamor. Là-bas, on ne parle pas de da'at, on parle de chokhmah. Vous allez me dire, mais c'est atsoum. Quel chokhmah il y a de pouvoir discerner dans un nuage si c'est un anakavod ou nuage? Ça ne relève pas de ça. Ça relève d'études chimiques ou physiques, je ne sais pas quoi, pour arriver à discerner si c'est un nuage de pluie ou un nuage de rouhani. Non, dans la Torah, c'est pas comme ça. Chez les goïms, peut-être. Mais dans la Torah, non. Dans la Torah, si tu as la chokhmah de la chose, automatiquement, tu as la saga rouhani de la chose. C'est la saga rouhani de la chose dépend de la chokhmah de la chose. De la gdara, tu sais donner. C'est-à-dire que Abraham et Israël sont arrivés à tellement de birourim dans leur chokhmah, dans leur agdarot, qui sont capables, grâce à leur chokhmah, de distinguer un anakavod, la différence entre un anakavod et un nuage de pluie. C'est un tsoum. Puis il faut des études pour ça, oh. Chez les goïms, oui, tu as raison. Chez les goïms, il faut des études pour ça. Mais dans la Torah, non, ça dépend de agdarot. Et donc, comme Eliezer et Ishmael
n'ont pas été capables de donner l'Agdara Nechona, alors tout de suite, il les a dit Hamor, Shmoul, Hamor. Voilà la Chokhma de quoi on parle. Donc ça veut dire que c'est très important, Rabotai, à ce stade-là, d'acquérir la Chokhma de la Torah. La Chokhma de la Torah, c'est-à-dire les Agdarot, Nechonot de chaque chose. C'est ne te contente pas de choses a priori. Ne te contente pas que de Agdarot, BRR. Non, sois dire bien les choses. Tu veux m'expliquer maintenant c'est quoi cette chose-là? Explique-la moi bien. Et si tu peux encore mieux expliquer, explique encore mieux. Tu dis, Nafkamina, d'aller encore plus loin. Nafkamina, si tu te rapproches du Da'at. Tu te rapproches du Da'at parce que tu as maintenant Chokhmat Torah. Extraordinaire, Rabotai, ce Yesod qu'on vient de comprendre. C'est Yesod du Khatam Sofer, ça. Très bien. Donc, Mimela, on a compris qu'on doit, mamash, comment dire, travailler très dur pour avoir l'Agdarot Nechonot de chaque chose. Et pas simplement penser que c'est de la culture. Ben, Alma, alors je suis un peu plus cultivé, un peu moins cultivé. C'est vrai chez les goïms, ça. Mais dans la Torah, non, c'est une nafkamina fondamentale. Parce que dans la Torah, c'est une nafkamina pour t'amener au da'at. Parce que sinon, tu n'y arriveras jamais au da'at. Tu ne peux pas arriver au da'at si tu n'as pas la chokhma. La chokhma est nécessaire pour arriver au da'at. Il a fait mot. Donc maintenant, la chokhma aussi doit être capable de t'expliquer. Mazé Sfirata Omer. C'est quoi Sfirata Omer? Parce que là, encore pire, là. Parce que si tu ne sais pas, Agdara, c'est quoi Sfirata Omer, tu n'arriveras jamais à Kinyan la Torah, tu n'arriveras jamais à recevoir la Torah Shavuot, tu n'arriveras jamais à comprendre Mazé Matan Torah. Pareil, Bechokma, tu dois savoir c'est quoi Matan Torah. Donc c'est-à-dire que chaque chose doit être Mugdar. Et du moment où la chose elle est Mugdar, convenablement, tu as le Keli qui te permet maintenant d'avoir du Da'at. Maintenant, c'est quoi le Da'at maintenant? À partir du moment où on a dit, je suis arrivé à ça. Ok, je suis arrivé à être capable de donner des Agdarot où tout Chacham me dira Kol HaKavod. Ata Magdir Tov. Ata Magdir Tov et Tadvarim. Tu dis pas n'importe quoi. Tu dis bien les choses. Ata Yodé Lagdir. Kol HaKavod. C'est-à-dire, dire à quelqu'un Ata Yodé Lagdir, c'est d'une certaine façon lui dire Ata Chacham. Ata Chacham. Chokhma Tatola, je parle. Je parle pas Chokhma Bagoui. Et à partir de là, tu as le Kili pour le Da'at. Maintenant, c'est quoi le Da'at maintenant? Le Da'at Rabotai, comme on a expliqué au début du Shiur, en fait, c'est la maturité de savoir Rabotai se dépasser de mes ta'avot. C'est la maturité qui me donne la force de me dépasser de mes ta'avot. C'est-à-dire que maintenant j'ai une ta'ava. Je veux rester au lit. Le matin, je suis bien sous ma couette, je veux rester au lit. Maintenant, ma chokhma, qui est Agdarat Advarim, a compris c'est quoi se lever à la tfila. J'ai une Agdara de ça. Ma Agdara, elle est claire. Elle est tellement claire, she me chayevet oti. Et donc, j'ai la maturité devant quelque chose qui est chayav d'agir. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? On dit Gaber Kari, la Kumba Boker. Pourquoi? Parce que c'est clair pour moi. Si vous voulez, à Mavdil, je vous fais une comparaison. Comme un ouvrier qui sait que s'il ne se lève pas, Habibé, on le renvoie du travail. C'est un peu gaze l'exemple que je vous prends. Mais on va dire, dans son exemple, lui, il a la chorma, à son petit niveau, quoi. Que quoi? Que si je ne me lève pas, je vais me faire envoyer de mon boulot. J'ai envie de rester sur la couette parce qu'il fait froid dehors. Je vais me lever comme un lion. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de me faire envoyer. Donc c'est-à-dire que j'ai le da'at grâce à ma chorma. Grâce à ma chorma qui a compris la de la chose. Donc mon da'at, il suit derrière. Mais je donne un exemple à très petit niveau. Parce que ça, c'est bien quand il s'agit de trucs où tu prends une patate. Tu vois, parce que la patate, tu vas te la recevoir. Et donc tu vas vite te calmer. Tu vas vite te redresser. Mais quand tu prends des choses rouchanites, où là, la patate, tu ne la prends pas. Tu ne la prends pas parce qu'on a la bichira. Et on ne voit pas le problème arriver. On ne voit pas la patate arriver. On ne voit pas qu'on s'est loupé dans Kabbalat Torah. La vie continue. Shavuot, il passe. Et on s'approche de l'été et on va à la mer. Ouais. Et on va à la mer mixte. Parce qu'on n'a pas reçu la Torah. Non, je ne suis pas d'accord, ça n'a rien à voir. Moi, je sais qu'il faut pas aller à la mer mixte. Mais j'ai lu Sarah et c'est pour ça que j'ai pas été. C'est pour ça que j'ai été. Faux pchat. Ton pchat, il est faux. Et c'est là qu'on se fait avoir en beauté. Parce qu'en fait, on n'a ni chokhma ni da'at. C'est un ahmar. Il y a un ahmar. C'est normal qu'il a la plage mixte. Ah bon? Ben oui. Ben attends, ça s'appelle pas la milhama avec le Issara, ça? Mais pas du tout, il n'y a pas de milhama. Le Issara ne se bat pas avec les hamorim. Les hamorim, ils suivent au doigt et à l'œil. Ils tous en avant. C'est comme le train. Il n'y a même pas de bechira, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de victoire, il n'y a rien du tout à Botaï. Il n'y a pas de milchama. Il n'y a pas de milchama. La milchama, elle commence à partir du moment où tu as reçu la Torah. Où il y a chez toi, Rabotai, une agdara, une maturité. Et là, à ce moment-là, la milchama, elle commence. Parce que là, il y a réellement un problème pour toi. Tu as vraiment un problème. Tu dis, attends, mais je ne peux pas aller à l'Albajmi. Oui, mes parents, regarde, le balagan, ils ont payé les vacances.
D'accord, mais je ne peux pas faire ça. Attends, j'ai des trucs dans mon crâne. Moi, je ne peux pas trahir des trucs comme ça. Je ne trahis pas comme ça. En veux-tu, en voilà. Pourquoi c'est marché aux puces, quoi? C'est mon Hané Yuda. Ça ne marche pas comme ça. J'ai des trucs dans ma tête. C'est ça, Rabotai. La force du Chokhmah Da'at, Rabotai, c'est te donner des kochos dans ton esprit qui t'empêchent de trahir, Rabotai, ta Chokhmah et ton Da'at. Et c'est ça la force de la Chokhmah du Da'at, Rabotai, que normalement un homme est censé normalement atteindre. Sfirat HaOmer sert à ça. Sfirat HaOmer sert à Rabotai à faire un bilan et un récapitulatif, pas uniquement de passer comme ça à faire, encore une fois, Rabotai. Tu peux être Hamor dans Sfirat HaOmer. Comment tu es Hamor à Sfirat HaOmer? Comment tu es Hamor? Ayom, Ezrim, Yom, La Omer, Shem, Shne Shavuot, Vishisha Yamem. Voilà. Pour certains, c'est ça l'Omer. Il a fait le conte. Il fait que le chant, avec le rythme marocain. Ayom. Bon, tu disais, je sais pas comment ils font. En tout cas, pour chacun avec son truc. Mais c'est des Hmar. Une bande de Hmar. Ils n'ont pas ils n'ont pas compris qu'ils sont dans la Shechbon pour le matin Torah. Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ils sont dans un séret, dans un film. Ils sont un bétour séret. Je ne sais pas où ils sont les bons là. Ce bon-là, il va arriver l'été, mais il va aller à la plage mixte. Il va se taper des joints, il va s'éclater à la montagne, il va se saouler, il va aller au casino, il va la belle, quoi, les 400 coups. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par le chemin par lequel il fallait passer pour arriver là-bas. Mais tu dis, alors par où il est passé, lui? Je comprends pas, mais on est tous passés par là. Oui, tu as raison, mais il y en a qui sont là et qui ne sont pas là. On passe par le même chemin, et dans le même chemin, tu as des bonhommes qui sont là, des bonhommes qui ne sont pas là. C'est non vaillant, Rabotai. La mission du Olam, elle est cruelle. On ne donne pas de chance, Rabotai, à un bonhomme Karmal. Un bonhomme Karmal, il n'a aucune chance, il mourra avant l'heure. Il est mort avant de mourir. On enterre, mais il est déjà mort, quoi. C'est un mort vivant, quoi. C'est un mort qui marche dans un cadavre vivant, quoi. Il n'y a aucune vie, là. Il n'y a aucune vie parce qu'il n'y a aucune bataille. Il n'y a aucune Bechira. Il n'y a aucune Milchama. Il n'y a même pas un challenge. Il n'y a rien du tout. Tout est acquis. Tout est mort. Il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas eu de kinyan de Chokhmah et Da'at. Il faut une bataille pour ça. Il faut réellement se prendre en main. Et se dire, attends, je veux au moins me donner une chance. Parce qu'attention, hein, même avec ça, il y aurait une bataille. Il ne va pas rêver que ça va être tranquille. Il y aura une bataille, mais ça sera une vraie bataille. Et que peut-être tu tomberas aussi. Et comme c'est marqué, En Sadik, Asherlo Yecheta, tu tomberas aussi. Mais ça sera une bataille. Dans cette bataille, Nachinami, tu auras une chance au moins de peut-être y arriver. Mais là-bas, c'est psychrécha, là-bas. Là-bas, c'est mort d'avance. C'est même pas la peine. Il n'y a même pas de bataille, il n'y a pas de bichira, il n'y a rien du tout en bataille. Il n'y a rien du tout parce que c'est trop absent de toi, la Chokhmah Da'at, pour pouvoir avoir une avamina, de pouvoir te dépasser sur une tava. Parce que là, tu rigoles, tu ne fais pas le poids. Tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir se battre contre le ta'avot. Se battre contre le ta'avot, Rabotai, ce n'est pas une petite bataille. C'est une bataille très dure, très dure. Chacun le ressent, chacun le voit, Rabotai. Mais il fallait au moins comprendre d'où ça vient. Parce que tant qu'on ne comprend pas, ça aussi c'est Chokhmah. Ça aussi c'est Chokhmah et Da'at. Vous voyez ce qu'on a fait là, si vous voulez, le temps qu'on a expliqué là. En fait, on a expliqué la Chokhmah et le Da'at de la Milchama avec le Isara. C'est ce qu'on a expliqué là. Ça, si tu ne le sais pas, tu es ailleurs, tu es dans les nuages, tu ne sais même pas ce qui se passe, Aful. Tu parles de Yessara, tu parles de Milchama, tu parles de trucs, parce que tous ces trucs-là, c'est des bitouines que tu as entendu parler dans la vie. Alors tu en parles, mais tu comprends rien. Tu comprends rien. Comme tu comprends rien, alors voilà. C'est comme un bonhomme qui comprend rien à la bourse et il joue à la bourse. Il va se ruiner. Il va se ruiner, il ne comprend rien. Il ne sait même pas ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre. Ici, il faut appuyer sur des boutons. Vendre, acheter. Et à la fin, il s'est ruiné. Apprends. D'abord, apprends. Tikne Chokhmah, Tikne Da'at. Et après, lance-toi dans la vie. Voilà, Botaï, le Yesod de Sfirat HaOmer. Donc, Sfirat HaOmer consiste à passer une période qui est une sphira qui sert Bénès, hein, parce que c'est très court. Et on n'arrive pas à imaginer comment, en un temps aussi court, on peut arriver à des choses aussi grandes que je viens de parler. Il n'y en a qu'un ami. C'est un NES. C'est un NES qu'Hachem qui continue après sortie d'Égypte. Et le NES, il continue jusqu'à Matan Torah. Parce que là, Boloram, il les accompagne encore jusqu'à Matan Torah. Et comme ça, Hachem nous accompagne jusqu'à Matan Torah, après la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte, il a fait mode, tu as lu l'Agada, tu es sorti d'Égypte. Maintenant, tu te diriges vers Al-Sinaï. Et vers Al-Sinaï, tu dois comprendre, Be'agdara, Be'chokhmah, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Sfirat HaOmer? C'est quoi Kabbalat Torah? C'est quoi Al-Sinaï? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi la Chokhmah? Et mais là, c'est quoi le Da'at? Et le Da'at, ça va être la maturité de la Gdara Nechona que j'ai des choses qui va
me booster et me pousser à me battre contre tout ce qui va venir contre ça. Parce que là, j'ai réellement une conscience. La conscience, je l'ai. Parce qu'à quoi il sert le Chokhmah et le Da'at? À te donner de la conscience. C'est pour ça qu'on dit à un bonhomme à qui on sent qu'il est léger, on dit il est inconscient. Inconscient, c'est une façon de dire à quelqu'un qu'il n'a pas de date, il n'a pas de Chokhmah, il est inconscient. Il est inconscient, il fait les choses inconsciemment. Il est conscient, il ne réfléchit pas. Quoi. Il réfléchit pas, il est impulsif, il réagit au crâne de tout. On l'énerve, il met des coups de poing, on l'énerve, il insulte, il casse tout quand on est. C'est impulsif. Dans le cas du Da'at, on l'énerve, il contrôle. Bon, il m'a énervé, normalement je dois m'énerver, normalement je dois le frapper, mais je ne le frapperai pas. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Il sait contrôler. Tu vois, parce qu'il a peur. Non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, simplement il contrôle. Il sait faire le contrôle de ce qu'il doit faire. Il ne va pas agir comme un hamar et s'occasionner des problèmes et des catastrophes parce qu'il a été impulsif, parce qu'il n'a pas su gérer ses réactions. Non, il est racham, et da'at rabotai. Je ne sais pas.